Shalom, 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 shalom. Je me permets de me présenter encore cette fois-ci. C'est toujours la prophétesse Yvette Florent Guimfard, la servante de l'Éternel. Vraiment, je me présente encore pour une seconde fois, une énième fois, pour sonner la trompette. Je viens pour Papa Lancy, Samuel Lancy, un père que j'aime beaucoup, un père que j'estime beaucoup, un père que je sais qu'il a l'appel, oui. Et son appel vient, sa mère a servi correctement Dieu. Sa mère était une prophétesse. Dieu a béni sa maman, les entrailles de sa maman, pour que son fils, ce que sa maman n'a pas fait, son fils devait faire. Et Papa Lancy a le manteau pour sauver le monde, pour sauver les nations, pour ébranler. Mais Papa Lancy, à cause des épreuves, à cause des amis que tu traînais, il y a de cela, un mois, j'ai envoyé la vidéo. Parce que la vidéo, j'avais mal fait la vidéo, ça a été supprimé. Je vais revenir sur Facebook avec. J'ai parlé alors Papa Lancy. Aujourd'hui, Papa Lancy est hospitalisé. C'est grave. Papa Lancy a fait un accident. Il s'est tamponné avec une Dina, avec une voiture qu'il vient d'acheter. Avec la Dina, une voiture qu'il vient d'acheter tout neuf. Et lorsqu'ils se sont tamponnés, il y a quelque chose qui s'est passé. 8 personnes sont mortes dans la Dina, sur place. Et Papa Lancy était tellement sur un grand choc. On l'a transporté pour ramener des Yaoundé. On ne savait même pas qu'il devait arriver. Mais par la grâce de Dieu, il est arrivé. Entre-temps, il y avait une diaconesse, un prophète. Tous sont, et d'autres personnes. Tous sont à l'hôpital. Mais je viens aujourd'hui, Papa Lancy, les gens peuvent douter. Et je viens m'adresser aux petits sorciers qui sont au quartier. Ce n'est pas à vous qu'on s'adresse. Vous qui alimentez des pasteurs, les faux prophètes, vous que ça vous arrange qu'un pasteur devient faux. Ça vous arrange qu'un pasteur perd son manteau. C'est pourquoi vous encouragez, vous ne voulez pas qu'on parle, qu'on les interpelle. Vous ne voulez pas qu'on sonne la trompette pour qu'ils soient sauvés. Mais alors, Papa Lancy, tu sais très bien de toi, moi, que je t'aime beaucoup et que je ne sais pas ton amour envers moi s'il était sincère. Mais je sais qu'à chaque fois que je venais vers toi, tu répondais à mes questions. Et tu étais là pour me satisfaire et tu m'apaisais. Mais chaque fois que je comprenais, il y avait des choses qui me tourmentaient. Et je demandais qu'est-ce que je ne comprends pas. Et c'est quand on dit un père, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est toi qui me donnais les réponses. Mais Papa Lancy, tu sais que tu as un manteau, que tu as un très grand manteau en toi. Ce n'est pas pour te lever. Mais je viens aujourd'hui parce que tu as dévié. Tu as décidé de renoncer à ton Dieu. Regarde Papa Lancy, ça fait un mois. J'ai projeté la vidéo, poussé par le Saint-Esprit. En te disant, Papa Lancy, repens-toi. Mais tu as joué à la tête. Te voilà à l'hôpital. Est-ce que le souhait, c'est que tu meurs, Papa Lancy? J'aimerais que tu te repentes. Même si les autres ne veulent pas se repentir. Papa, qu'est-ce que tu diras à Dieu? La Bible dit à quoi sert un homme? À quoi sert un homme? À quoi sert un homme? Marc 8, verset 36. À quoi sert-il un homme de gagner le monde et perdre sa vie et perdre son âme? Mais voyez-vous, Papa Lancy, Dieu est miséricordieux. Il est amour. Et tu as un mot tous les jours dans ta bouche chaque fois. Quand on parlait, on faisait peut-être des bêtises. Tu dis la miséricorde. La miséricorde de Dieu. Cette miséricorde que tu invoques tous les jours, papa. Tu peux te souvenir de ça. Te voici sur le lit de l'hôpital. Papa, tu peux te relever. Tu sais très bien, repens, renonce à ce Dieu-là. Aucun diable ne peut sur toi. Si tu décides, dis Seigneur, je vais suivre la voie de ta servante. Tu sais très bien que je viens de Dieu. Tu sais que Dieu m'a mandaté. Tu sais que je parle de la part de Dieu. Papa, là, si tu peux enfanter un enfant, cet enfant se lève, Dieu l'utilise pour te sauver. Papa, tu peux te relever et témoigner dans le monde entier que tu as fait des erreurs. Regarde Benéine. Benéine a pris une chaîne. Il s'est assis. Il a dit, j'ai prêché l'argent. J'avais renoncé à mon Dieu. Je n'étais plus avec. Aujourd'hui, je me repens. Qui était grand? C'est Benéine. Et Papa Lancy, je crie à toi. Lève-toi. Tu peux te lever de ce lit. Tu peux te lever de ce lit. Sinon, le pire, c'est la mort qui est en train d'arriver. C'est la mort, Papa Lancy. Parce qu'après ça, il y a beaucoup de gens, beaucoup de faux prophètes, beaucoup qui vont mourir au Cameroun. Les gens peuvent se s'asseoir derrière, dire que oui, elle n'est pas de Dieu. Vous croyez que je n'ai rien à faire? Vous croyez que c'est facile de prendre le micro, venir dire et pointer un prophète comme Papa Lancy et dire que, attends, cet homme, quand tu le regardes en face, il fait du mal à quelqu'un? Il parle même à quelqu'un? Cet homme-là, qu'est-ce que moi j'ai à aller pointer un homme comme celui-là? J'ai le cœur qui saigne. J'ai le cœur qui saigne parce que Papa Lancy, c'est un père. Il a le manteau d'un père. Il a le manteau d'un père.
Parce qu'il a le manteau d'un père. C'est quelqu'un que quand tu sèmes 1 centime chez lui, il honore, il respecte. Il ne prend pas comme un acquis. Il ne prend pas comme un acquis. Alors je m'adresse à Papa Lonsi. Lève-toi de là où tu es. En te levant, tu peux décider de renoncer à ce manteau. La chaîne que tu portes, c'est à toi que je m'adressais pour le manteau. C'est à toi que j'avais crié. Je t'avais vu coucher et tu t'endormais. Mais la Bible était quittée. Ton fils était là-bas, il te regardait. Papa Lonsi, qu'as-tu fait pour tes enfants? Qu'as-tu fait pour tes enfants? Veux-tu tout ce que tu cries là, tout ce que la foule que tu es là, partir comme ça, sans rien laisser, Papa Lonsi? Les gens t'acclament. Est-ce que ton père est avec toi? Papa, ta mère a payé le prix pour que tu sois là où tu es. Tu as oublié d'où tu viens. Tu as oublié, papa, dans le ciel, là, il n'y a pas l'association des pasteurs. Détache-toi du groupe satanique. Détache-toi du groupe maléfique. Détache-toi du groupe diabolique, Papa Lonsi. Tu as quelque chose. Tu peux te repentir. Je crois que tu peux te repentir. Je sais que tu ne permettras pas. Tu ne vas pas trahir ton Dieu. Ton Dieu est miséricordieux. Il est trop amour, papa. Regarde, il y avait combien d'hommes dans le monde. Mais il t'a choisi toi. Il a mis de tels grands dons sur toi. Il a mis de tels manteaux. Il a déposé un tel manteau sur toi. Tu ne peux pas jouer avec. Tu ne peux pas trahir ton Dieu. Même pour de l'argent, ça ne vaut pas la peine. Même pour les biens, ça n'en vaut pas la peine. Papa, lorsqu'il regarde, en une journée, ta vie pouvait partir. C'est comme tu pouvais rendre l'âme là. Mais tu ne t'es pas rendu l'âme. Ce n'est pas le Dieu que tu sais. C'est parce que Dieu te donnait une seconde chance. Ce n'est pas le Dieu que tu sais qui t'a épargné. Mais c'est parce que Dieu veut te donner une seconde chance. Papa, j'ai crié. Mais si tu avais entendu que ça, mon Dieu, en train de sonner la trompette, cela ne devait même pas arriver. Si tu t'asseyais et tu méditais, dis que je pense que ça, ma fille est en train de me parler. Dieu est en train d'utiliser. Papa, non, si je ne refuse pas. Tu incarnes l'exemple. Tu as quelque chose. Mais la seule chose qui fausse l'exemple que tu portes, c'est que tu as dévié. Tu as dévié. Papa, tu as dévié. Non, tu prêches l'argent aujourd'hui. Tu prêches l'argent et on t'a trompé. Le jour que tu as décidé de te prosterner pour servir à notre Dieu, papa, le voile est descendu. Tu as descendu une barrière entre toi et ton Dieu. Papa, là aussi, je sais. Je crie afin que, Père, tu te mets debout. Afin que ta pensée revienne. Afin que tu puisses comprendre que ton Dieu qui t'avait donné le micro est au-dessus de toute chose. Afin que tu puisses comprendre ton Dieu qui t'a appelé est au-dessus de toute chose. Papa, tu ne laisses pas passer. Ne laisse pas cette occasion passer. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Sinon, il y a la mort qui suit. Sinon, il y a la mort qui suit. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Papa, tu peux faire des signes et des prodiges. Mais sans ton Dieu, c'est en vain. Le Seigneur connaît qu'il y a des faux prophètes qui vont venir séduire. Mais de la base, tu n'es pas un faux prophète. Mais c'est toi qui sais aller donner. Dieu t'a appelé. Tu es un appelé sincère, exemplaire. Mais pourquoi? Tu as la vie de prière, tu as tout. Pourquoi tu as fait ça? Pour la gloire? Pour le monde, pour la foule, est-ce que ça sert? Regarde les petits enfants, tu veux laisser partir, papa. Tu peux laisser ces petits enfants entre les mains de qui? Et tu vas t'en vouloir aller au feu. Et tu vas t'en vouloir toute ta vie. Que je n'avais pas. Papa, tu es humble. Je sais que tu es humble. Et que utilise cette humilité. Domine l'orgueil. Utilise cette humilité et tu te repens. Papa, c'est pas à toi de ce qui. La Bible dit que l'œil, si ton œil est une occasion de chute pour toi, coupe, tu jettes et tu vas au paradis. Si ton pied est une occasion de chute pour toi, coupe, tu jettes et tu vas au paradis. Deutéronome 13, même si ton enfant, même si c'est ton frère, même si c'est ta soeur, renonce à ton frère, tue-le et tu vas au paradis. Papa, aucun homme ne doit te dire, viens, allons servir notre Dieu, tu dois aller. Tu as oublié ce parabole. Tu as oublié ce verset biblique, Deutéronome 13. La Bible dit que même si un autre te dit, viens, j'ai vu un Dieu ici. Renonce à ce Dieu-là. Renonce à ce Dieu et tue celui qui est venu te dire. Quand on dit l'occasion, même si tu en as une occasion de chute. Même si tu en as une occasion de chute. Ça veut dire que même ta propre femme, même ton enfant, tu ne dois pas suivre les amis. À cause des amis, papa, tu as perdu ton manteau. Tu peux reprendre. Il est miséricordieux. Papa refuse le séjour des morts. Refuse l'enfer. Je t'en supplie, papa. Je crie. Ce sont des insensés qui ne comprennent pas ce qui se passe, mais toi, tu comprends.
Tu n'avais pas décidé de devenir diabolique, devenir méchant. Mais je sais que tu peux comprendre ce message. Je prie enfin que ce message va tout droit vers toi, papa. D'ailleurs, moi-même, je vais te l'envoyer. Je vais te l'envoyer. Moi-même, je vais te l'envoyer. Je vais chercher, je vais moi-même te l'envoyer. Parce que je sais que tu es humble. Tu es rempli d'humilité. Et c'est Dieu qui t'avait équipé pour ses enfants. On ne peut pas manifester les dons sans l'humilité, mais tu incarnes l'humilité. Tu incarnes l'humilité, papa. Tu es un exemple d'humilité. Alors je crie afin que quand ce message arrive vers toi, papa, regarde ce jour que toi et moi, tu as parlé de la parole avec moi. Tu m'as conseillé, j'étais content de t'écouter. Il y a des milliers de personnes qui veulent te suivre comme un exemple, Père. Il y a des milliers de personnes qui veulent te regarder comme un Père. Papa, prends ces milliers de personnes-là qui veulent la vérité et laisse les âmes diaboliques et suis le Seigneur, mon Père. Je viens encore. Papa, je dis encore. Je manque de mots pour te faire comprendre ce message. Mon cœur brûle, ça saigne. Pourquoi? Parce que je sais que tu es bien. Le diable aime ce qui est bien, papa. Et tu es bien pour ton Dieu, tu n'es pas bien pour le diable. Tu n'es pas bien pour l'ennemi. Tu es bien là où Dieu t'avait fait asseoir. Retourne à ta chaise. Papa, ceux qui subissent, ils reviennent avec la gloire. Ton Jésus qui t'a équipé, ton maître a été rejeté, meurtrier, fragilisé. Il est revenu par la gloire, avec la gloire de Dieu. Peu importe ce que les gens vont dire, les gens ne vivent pas par rapport aux gens, par rapport aux gens dits. Les on-dit ne te feront rien, ils vont te tuer, papa. Et puis encore, le Saint-Esprit m'interpelle. Arrête de dire qu'est-ce que tes enfants vont penser. Arrête de dire que tous ces foules que tu as vont penser quoi. Papa, non. Celui qui tombe et qui se relève. La Bible dit le juste tombe 7 fois, il se relève. Souviens-toi, relève-toi. Prends le micro, dis que j'ai fait. Ma fille était vraie. Prends le micro, tout le peuple va se prosterner. Prends le micro, dis-leur que j'ai menti. Dis-leur qu'on m'a trompé. Prends le micro, dis-leur à l'église. Dis-leur que j'ai menti. Personne ne va te quitter. Ils vont plutôt dire, oh Dieu merci. Ils vont plutôt dire, Seigneur, tu as délivré ton serviteur. Il y a des marmaillards à côté de toi. Il y a des sorciers à côté de toi qui t'ont dérouté. Tu as tenu longtemps. Tu as refusé longtemps d'aller te prosterner devant le diable. Tu as refusé longtemps d'aller te prosterner devant l'ouvrage d'un homme. Tu as refusé longtemps d'aller te prosterner devant Baal. Mais enfin, ils t'ont convaincu. Ils t'ont convaincu. Et là, ils veulent te tuer. Et là, ils veulent te prendre. Et là, ils veulent finir avec toi. Papa Lonsi, papa, je crie. Va dire à tes enfants. Va dire à ton église que cette fille est de Dieu. Va leur dire que la parole qu'a dit est de Dieu. Va leur dire. Écoute, un prophète, tes amis ne t'amèneront pas au ciel. Et quand la mort viendra, tu seras seul. Tu as fait l'accident, tu es seul à subir. Tu es seul au lit en train de crier. Tu es seul à vivre la douleur. Et tu es dans les tourments. Tu es dans les tourments. Tu es seul à connaître ce qui se passe. Ils t'ont aidé à dévier. Mais ils ne vont pas t'aider à porter le fardeau. Ils ne vont pas t'aider à vivre le feu, à être brûlé. Ils ne vont pas t'aider. Tu as enseigné le paradis aux gens. Tu vas rater le paradis? Tu as enseigné comment aller au ciel. Tu vas rater? Papa Lonsi, c'est pour toi le message. C'est pour toi ce message. C'est pour toi. C'est pour toi. Donne-nous le sourire. Donne-nous le sourire qu'il y a un homme qui peut révoquer ce qu'il a commencé. Dis-nous que tu es l'exemple incarné. Dis-nous que c'est toi. Oui, l'humilité que tu incarnes. Ça peut te pousser, cette humilité-là. C'est ça que j'attends. Mon Père, j'attends ça. Montre-moi que oui, c'est toi. Dis, aucun de deux ne te soutient. Aucun d'eux n'a le monopole de ta vie. Aucun d'eux, Papa Lonsi, aucun d'eux. Oui, mais c'est eux les sorciers des tueurs. Mais tu as encore une chance devant toi. Papa Lonsi. Au nom puissant de Jésus. Je suis désolé. Je ne viens pas de moi-même. Je transmets. Si ça peut te sauver. Si tu peux te relever.
Souviens-toi de Bénéine, le grand Dieu. Bénéine, il avait des foules de milliers de personnes, connues par le monde entier. Il m'a pris YouTube. Il est monté que je veux me repentir. Il a dit, je veux me repentir. Il est plus grand que toute autre chose. Il a dit, je veux me repentir. Oui. Pourquoi nous, on ne peut pas comprendre que non, on peut tomber et se lever. Tourne le dos à ces gens. Tourne le dos. Tourne le dos. Parce que face à face, ça te détruit. Il ne t'aide pas. Allons-y, que Dieu te bénisse. J'aimerais que tu te relèves. J'aimerais que tu te repens. J'aimerais que tu tournes le dos à tous ces gens qui t'ont trompé. Et tu reviens à ta famille, à tes enfants. Chimène Lancy sait. Oui. Chimène, tu sais. Tu aimes Dieu. Chimène, tu sais ce qui s'est passé. Tu souffres. Tu souffres, Chimène, au fond de toi. Oui. Tu souffres, Chimène. Tu sais. Il y a une souffrance au fond de toi. Et ça sort physiquement même. La gloire là ne voit pas. Ouf. Que Dieu vous bénisse. Que tout ce peuple qui va entendre, j'aimerais que cette prière, pendant que le message se soit converti des milliers de personnes. Sauve des gens. Sauve des cerveaux. Lave les cerveaux des gens. Par le sang précieux. J'envoie ce message à l'endroit où il faut. Au nom puissant de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen.